Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MX Réflexion. Aujourd'hui on va te parler de VTT électrique et particulièrement du Husqvarna MC LTD. Et comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification en avant-première. Donc on se retrouve avec deux VTT électriques identiques, c'est les deux mêmes modèles. On va surtout parler de la comparaison entre motocross et VTT électrique et surtout ce que le VTT électrique peut apporter pour un pilote de motocross. Nous on n'est pas forcément des spécialistes de VTT parce qu'on n'utilise pas forcément ces techniques pour se préparer en motocross. Après là on est carrément sur un VTT électrique. Toi Blaise, tu t'attendais à quoi avant de l'essayer? Avant de l'essayer, on a entendu beaucoup de choses sur les VTT électriques. On a entendu surtout que c'était quelque chose pour les feignants, pour ceux qui n'arrivaient pas à pédaler, pour voilà, les personnes un petit peu âgées qui ont du mal à faire du VTT. Et en fait, on va voir qu'après l'essai, c'est complètement différent. Là, on a un vélo qui est plutôt milieu de gamme, mais pour moi, en étant novice en VTT, surtout en VTT électrique, pour moi, c'est un très bon vélo. On va le voir par la suite aussi. Mais voilà, c'est surtout ce que j'avais entendu avant d'essayer ces VTT électriques. Ouais, c'est vraiment là, on a eu l'occasion de faire l'essai, on était sur une sortie plutôt récup, on a quand même fait une vingtaine de kilomètres avec ces vélos. Il y a 3 modes, tu vas nous en parler un petit peu après, mais je pense que c'est quand même adapté pour une sortie récup. Après, si on veut faire du travail spécifique pour la moto, se préparer vraiment physiquement, tu penses que c'est un vélo de feignant? Non, c'est pas du tout un vélo de feignant, c'est adapté pour tout. On l'a vu, on était parti pour une sortie plutôt soft, une sortie plutôt récup, et en fait on s'est pris au jeu, on s'est énormément amusé, on a forcé quand même, on a fait monter notre cœur. Toi tu avais le cardio, donc tu es monté à 180 à peu près. Ça veut dire qu'avec ces VTT on peut faire de la récup parce qu'on utilise la partie électrique qui va nous aider dans les montées. On peut faire du travail fractionné parce qu'on peut forcer très fort. Voilà, la seule différence c'est qu'au lieu de faire une sortie de 20, 30, 40 km avec un VTT classique, on fera plutôt une sortie de 60, 70, 80 km avec un VTT électrique. Et en plus on peut s'amuser parce qu'on a beaucoup plus de vitesse avec ces VTT. Donc pour moi, on est beaucoup plus proche des sensations du motocross avec ce VTT là qu'avec un VTT classique. Ouais, tu parles des sensations, on en parlait de la préparation physique, mais au niveau des sensations, tu penses que ça peut apporter un pilotage en motocross ou même en enduro, parce que ça se rapproche quand même pas mal de l'enduro? Comme on a l'habitude de le dire, le pilotage motocross ne se remplace pas par autre chose, mais ça peut aider. On retrouve des sensations quand même qui sont assez similaires, notamment dans les descentes. On voit que ce VTT est plutôt bien suspendu. C'est pas du très haut de gamme, mais c'est quand même largement suffisant pour un pilote de motocross. On peut faire pas mal de descentes, on peut faire des parties roulantes, des parties en sous-bois, on peut faire de tout en fait. Et justement, avec ce VTT Husqvarna, c'est la gamme, c'est all mountain, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près tout et c'est bon dans quasiment toutes les situations. Toi, tu penses que tu pourrais t'équiper d'un vélo comme ça pour te préparer physiquement à côté de la moto, ou justement c'est plutôt, vu le budget, parce qu'on est quand même aux alentours de 4200 € pour un vélo comme celui qu'on a entre les jambes, c'est voilà, c'est un budget. Maintenant, est-ce que tu le prendrais toi en annexe de la moto ou carrément pour remplacer plutôt ta moto? Ça peut être les deux, ça dépend du porte-monnaie de chacun. Moi je le prendrais pour les deux, toujours pareil, si j'avais les moyens de payer un VTT 4200 €. Pour un VTT électrique, il faudra se renseigner, mais c'est pas hors budget. Surtout avec ces équipements-là, ça me semble plutôt bon. C'est vrai que c'est un budget, mais voilà, c'est quand même bien. Notamment, je pense surtout à la préparation physique. Quand on veut ne pas s'entraîner seul, le fait d'avoir un VTT électrique, ou plutôt 2 VTT électriques, ça permet de lisser les niveaux entre 2 personnes. Si par exemple, tu vas aller faire une sortie avec ta copine, avec ta femme, avec tes enfants, mais tu peux tout à fait lisser les niveaux. Toi, tu te mets en mode éco, lui, il se met en mode un peu plus avancé au niveau du moteur électrique. Et voilà, ça peut faire des sorties très grandes, ça peut lisser les niveaux comme on l'a dit, ça peut être très très intéressant. Ouais, nous, on a eu l'occasion de l'essayer aujourd'hui sur des parcours assez variés. On a essayé pas mal de choses. On a beaucoup roulé en mode éco pour économiser la batterie. Au final, sur les 20-25 km, on a utilisé même pas la moitié de la batterie. Donc il y a de quoi faire. On s'est fait plaisir aussi avec le mode boost. Donc carrément, voilà, l'assistance quasiment 100%. Il faut faire attention parce qu'en termes de pilotage, il ne faut pas se laisser piéger, je pense, par ces assistances. Tu as vu, on a eu l'occasion de rouler dans la boue aujourd'hui. On a été surpris parce qu'on se faisait un petit peu amener par le vélo. Ça ressemble un petit peu à la moto quand même. Il faut doser. Ah, il faut doser. Et comme tu l'as dit, 3 modes. On a le mode éco. Bon, on a une petite assistance qui est agréable. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a le mode trail qui permet de plus on appuie sur la pédale, plus on a l'assistance électrique. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est un mode qui peut convenir à tout le monde. Et on a le mode boost. Alors là, c'est vraiment de la puissance électrique qui arrive au maximum à la roue arrière. Ça trace, ça permet d'aller très vite. Par contre, on a un bridage à 25 km/h qui fait que
à ce niveau-là, on n'a plus d'assistance électrique. Voilà, on en a parlé aujourd'hui, plusieurs conditions testées. On a testé de la boue, des montées, des descentes dans des racines. C'était plutôt typé enduro. Du coup, pour conclure sur la préparation physique, qu'est-ce que tu ferais toi comme effort avec des vélos comme ça? Qu'est-ce que tu travaillerais précisément? Alors tu peux tout travailler, très franchement, tu peux travailler la récup, tu peux travailler le fractionné, tu peux travailler le fond. C'est très complet. C'est pas pour rien que les pilotes pros commencent à adopter ce type d'entraînement physique avec le VTT électrique. Du coup, à mon avis, c'est très performant. En plus, on se fait plaisir. C'est vrai que là, moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à aller aussi vite entre les arbres, je m'attendais pas à pouvoir sauter un petit peu, je m'attendais pas à tout ça. Et c'est vraiment énorme, surtout pour un VTT, on va dire milieu de gamme, ça suffit largement pour, comme je l'ai dit, se faire plaisir et s'entraîner physiquement. Bon, merci Blaise, je pense qu'on a bien débriefé sur la comparaison VTT électrique motocross et ce que le VTT justement peut apporter à un pilote de motocross. Et si toi aussi tu veux essayer ces vélos, ils sont disponibles chez CBO Agen, CBO Toulouse, à l'essai comme nous si vous voulez les prendre sur une journée.